Je pense qu'elles sont contre-productives. Je pense qu'elles sont contre-productives d'abord parce que ce sont les entreprises exportatrices françaises qui vont en payer l'addition. Vous savez que les sanctions qui sont appliquées contre la Russie depuis plusieurs années maintenant ont entraîné une baisse de nos exportations agricoles de près de 14% au niveau européen vers la Russie. Et surtout que ce sont les Français qui vont en le payer sur la facture, puisque des sanctions économiques sur la Russie induiraient des rétorsions sur les exportations de gaz. Vous savez que 40% du gaz de l'Union européenne provient de la Russie. Et donc, ces rétorsions viendraient s'appliquer directement sur la facture de gaz des Français et donc entraîner une baisse de leur pouvoir d'achat. Je pense que si Emmanuel Macron soutient le principe de sanctions, alors il devra assumer derrière une explosion des factures de gaz, ce qui me paraît aujourd'hui inadmissible. Autrefois, certains moquaient la désunion des Européens. Est-ce que vous reconnaissez néanmoins aujourd'hui que la décision allemande, puisque vous parlez de gaz, de suspendre l'autorisation du gazoduc Nord Stream 2, marque un tournant, que c'est un front uni face à Poutine aujourd'hui ? Oui, c'est un front uni, mais c'est une décision je pense qu'on a fait, assez historique. Je pense qu'on a fait beaucoup d'erreurs dans la gestion de cette crise. D'abord, permettez-moi de rappeler que la décision de Vladimir Poutine m'apparaît une faute, nous apparaît une erreur d'entrée en Ukraine. Je pense que les torts sont partagés, mais en tout cas, l'Ukraine a droit à sa souveraineté territoriale et a droit au respect de ses frontières. Du côté de la Russie, il y avait une demande légitime depuis plusieurs années qui a été quand même violée notamment par les États-Unis, qui était de ne pas laisser l'OTAN débarquer aux frontières de la Russie. Un accord tacite, vous vous souvenez, qui avait été passé à l'oral, mais dont on avait pu s'apercevoir du contenu par la déclassification d'archives entre Gorbatchev et le secrétaire d'État américain au début des années 90, qui prévoyait que l'OTAN n'aille pas s'élargir jusqu'aux frontières de la Russie. Or, cet accord a évidemment été violé. Et puis, l'Ukraine a péché également dans le non-respect des accords de Minsk, qui prévoyaient notamment de faire gagner ces deux fameuses régions en autonomie. Donc, je pense que tout le monde a ses torts dans cette affaire, mais il est clair que la décision de Vladimir Poutine est regrettable. Peut-on vraiment reprocher, Jordan Bardella, à un président français d'avoir tout fait en faveur de la paix ? Bon, il n'a pas tout fait. Il s'est cru gendarme du monde, peut-être pour préparer son entrée en campagne présidentielle, en allant se mettre en scène devant Vladimir Poutine. Mais je veux dire, au-delà de l'échec que ça représente pour Emmanuel Macron, le vrai problème de cela, c'est que lorsque Emmanuel Macron va parler à Vladimir Poutine, il n'est pas perçu comme le président de la République française, libre, autonome, mais il est perçu comme le valet de Joe Biden. C'est Joe Biden, l'agence Reuters l'a confirmé dans l'enquête qu'elle a réalisée, que c'est Monsieur Biden qui a demandé à Monsieur Macron d'organiser ce sommet avec la Russie. Donc on voit bien que la France est dans une situation de dépendance vis-à-vis des États-Unis depuis trop longtemps et que pour retrouver un dialogue serein, équilibré et nécessaire avec la Russie, il convient de libérer la France des chaînes notamment du commandement intégré de l'OTAN qui nous place aujourd'hui totalement sous pavillon américain. Si vous dites qu'Emmanuel Macron est le valet de Joe Biden, ça veut dire qu'il faudrait être sur la ligne de Poutine pour discuter avec lui? Il faudrait être le valet de Vladimir Poutine pour peser sur Vladimir Poutine? Non, ça veut dire que la France doit redevenir ce qu'elle a toujours été, c'est ce principe gaullien qui vise à l'équilibre et l'indépendance. C'est-à-dire que on doit avoir des relations d'équilibre, d'indépendance à la fois avec les États-Unis, ce qui suppose de sortir du commandement militaire intégré de l'OTAN, et à la fois avec la Russie. Et donc de faire plaisir à Vladimir Poutine sur ce sujet. Il ne s'agit pas de faire plaisir à Vladimir Poutine. Sortir du commandement intégré de l'OTAN plairait aux Russes. Oui, mais moi je regarde l'intérêt français. Or l'intérêt français n'est pas d'être le valet de Monsieur Biden. Vous vous souvenez de ce que disait le général de Gaulle? Il disait que pour lui l'alliance franco-russe était une nécessité de l'histoire, de la géographie et du bon sens. Or je pense que les sanctions économiques qui ont été prises contre la Russie ont été une erreur, tout simplement parce qu'elles pénalisent les entreprises françaises et qu'elles viennent mettre beaucoup d'entreprises françaises qui exportent dans une situation difficile à l'heure où cela n'est pas nécessaire. Monsieur Bardella, vous vous réclamez du patriotisme